Christine. Nous sommes en ligne avec Sébastien Ouatiotienne. Bonjour. Bonjour. Délégué national unité SGP Police FO, merci d'être avec nous. On l'entendait avec notre envoyé spécial sur les Champs-Élysées dès 7h ce matin. Gros dispositif de sécurité. 14 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire. C'est 4 000 de plus que samedi dernier. Quelle va être leur première mission ? Que la fête reste la fête. La priorité de ce genre d'événement, effectivement, c'est de maintenir cet esprit de fête, puisque c'est avant tout une rencontre sportive où les gens vont venir fêter la victoire, et nos collègues sont avant tout là pour respecter ça. Détecter les armes, les personnes qui pourraient porter des objets seront systématiquement interpellées. Détecter aussi les artifices, les mortiers. Quel est le dispositif exact, Sébastien Ouatiotienne ? Le dispositif exact, il va y avoir une sorte de pré-service, comme bien souvent. On va filtrer tout ce qui est transport en commun. Il y a un dispositif qui est accru au niveau des transports en commun, comme vous le savez. Et puis effectivement, les collègues vont être vigilants sur tout ce qui va être attroupement et tout ce qui va ressembler à des bandes ou à des petits groupes. Même si, vu que les champs vont être fermés, ça va quand même bien freiner, je pense, ce genre de population. Précisons d'ailleurs que sur les Champs-Élysées, il fera -2 lors du coup d'envoi. Donc j'imagine que ce sera peut-être un peu moins l'occasion de se retrouver que lors des dernières Coupes du Monde en juillet. Il est évident que la température, pour le coup, ça donne un avantage à mes collègues, puisqu'en plus les collègues seront dotés de 2 sections moyens spécialisées des CRS, donc les canons à eau. Et comme vous venez de le faire remarquer très justement, quand il fait -2 ou -3, être arrosé, c'est pas forcément très très agréable. Donc ça donne un avantage tactique à mes collègues. Les canons à eau plus efficaces avec les températures négatives. Il n'y a pas que les Champs-Élysées, il y a le reste du territoire. On a vu parfois ces tensions, ces dégradations dans plusieurs villes de France. 14 000 policiers et gendarmes, suffisant ? C'est très difficile de dimensionner un dispositif, puisque c'est comme un peu comme vous pour les journalistes, en fonction de l'actualité, en fonction des résultats, tout peut changer. Est-ce qu'on peut faire toujours plus ? Oui. Après, il faut aussi avoir un fil conducteur, et j'estime que 14 000, c'est vraiment un dispositif qui est assez massif. C'est à peu près ce qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes, donc c'est pas rien. Et puis vous faisiez allusion à la banlieue. Effectivement, après les regroupements, il n'y a pas qu'à Paris. Toutes les grandes villes de province, il y aura sans doute des regroupements, et c'est pour ça que le maillage avec les forces mobiles et les collègues du quotidien va être très très dense. Avec cette particularité depuis la demi-finale, les groupuscules de l'ultra-droite qui ont d'ailleurs réussi à être arrêtés avant même de passer à l'acte. Vigilance particulière aussi pour cette finale. Bien évidemment. Alors, vous faisiez référence à l'ultra-droite. L'ultra-droite a cet avantage-là, c'est qu'on peut, entre guillemets, mieux les surveiller puisqu'ils sont plus structurés, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que pour les collègues du renseignement, ils ont un regard vigilant sur ces groupuscules. L'objectif, on le disait que ça se passe bien, Sébastien Ouatiotienne. Il y a comme une forme de test ce soir avant la Coupe du Monde 2023 de rugby, les JO de 2024 aussi. C'est indéniable qu'on va être scruté, observé par la communauté internationale. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le fiasco du Stade de France. On envoie un signal fort à la communauté internationale. Voilà, venez en France, on est opérationnel pour la Coupe du Monde du rugby, pour les Jeux Olympiques. C'est aussi un signal fort pour les touristes et le tourisme, puisque c'est quand même une rentrée d'argent qui est pas négligeable pour la France. Et donc je pense que oui, effectivement, on envoie un signal fort aussi à toute cette sphère-là. Merci beaucoup Sébastien Ouatiotienne, délégué national unité SGP Police FO, d'avoir été avec nous. Bon match à vous ce soir. Oui, bonne journée, bon match, bon courage. Au revoir. Merci à vous.